Bonjour à tous et bienvenue sur ma nouvelle chaîne Le Monde des Anciens par Samina Italie 2, qui est la suite du Monde des Anciens par Samina Italie. Alors aujourd'hui, on va parler de l'image que l'on dégage et que donc par la même occasion, si on laisse une image sur la société, enfin dans la société, dans la famille, une image de nous, quand on va décéder, c'est-à-dire on ne sait pas quand, ça peut arriver du jour au lendemain, on va laisser cette image dans le souvenir des personnes qui nous ont entourés. Alors moi, pour ma part, je pense que l'image sera bonne, j'espère. Enfin, je ne sais pas tout ce qu'on dit sur moi, mais je sais que plusieurs fois, que ce soit des connaissances amicales, amoureuses, ou même des gens que j'ai laissé tomber, on a repensé à moi comme étant quelqu'un de bienveillant, de généreux, et tout ça et tout ça. Donc, je suppose que je vais laisser une bonne image une fois que je serai parti. J'ai une connaissance qui, à un moment donné, s'était retrouvée à la rue, a retrouvé mon adresse, alors que c'était pas chez moi, hein, j'étais chez ma maman. Donc, est revenue sur les traces de l'endroit où on se donnait rendez-vous, parce qu'à l'époque j'étais jeune, j'avais la vingtaine d'années, j'habitais encore chez ma mère, donc on se voyait régulièrement chez ma mère, on faisait des soirées, des apéritifs, des fiestas, on s'amusait. Et c'était chez ma mère, donc je faisais ces soirées-là quand elle était absente, mais c'était chez elle que ça se passait. Et donc du coup cette personne, cette connaissance, quand elle s'est retrouvée à la rue, a retrouvé le chemin. J'aurais été censé lui ouvrir la porte et l'accueillir. Or, je n'étais pas là parce que j'avais pris mon indépendance entre deux, c'est mal fait la vie. J'avais pris mon indépendance, donc du coup, je n'étais plus là. Et il sonne chez ma mère sans demander après moi réellement. Parce qu'il sait que c'est pas chez moi, il sait. Donc il sonne, elle répond sans demander après moi. Il dit qu'il doit entrer dans le bâtiment parce qu'il attend un pote, et etc. Le pote, bah, je suppose que c'était moi. Finalement, on s'est jamais trouvé parce que j'allais très peu chez ma mère et quand j'y allais, je le voyais, mais il y avait plusieurs raisons qui ont fait qu'on s'est loupé. Déjà, il n'était pas seul, premièrement. Secondement, il n'avait pas toutes ces tenues raffinées qu'il avait quand je le connaissais. Secondement. Troisièmement, j'attendais qu'il fasse le premier pas. C'était pas à moi de faire le premier pas, vu les circonstances. On est bien d'accord. Donc du coup, ça c'est un aspect qui fait que je sais que j'ai laissé une bonne image. Parce que sinon, il y a ses parents, il y a ses frères et sœurs, il y a d'autres amis, j'imagine. Il n'y a pas que moi, la seule personne chez qui il pourrait demander à ce qu'on l'aide. Et si c'est le cas, ça veut dire que je ne mesure pas la portée de ma bienveillance. Parce que c'est quand même abusé. Parmi tous ses amis, tous les membres de sa famille, ses frères et sœurs, ses parents, il n'a trouvé de bienveillance que chez moi. À croire que, parce que sinon, il n'y a rien qui peut expliquer un tel agissement dans le cas où il se retrouverait sans abri. S'il se présente chez moi, c'est vraiment le cas. Il n'a pas trouvé de bienveillance dans son entourage familial, amical, et il a trouvé de la bienveillance chez moi, c'est le cas. Bref, donc j'ai laissé une bonne image pour cette personne.
Ensuite, une autre personne qui, après m'avoir claqué cette fois-ci, c'est un ex-copain, après m'avoir claqué de manière assez drastique, on va dire, aujourd'hui, je vais sur un site de rencontre et il vient m'accoster. C'est lui qui vient m'accoster. C'est pas moi qui ai été accosté pour sa splendeur. J'avais bien vu son profil, mais je n'avais pas fait le premier pas. Donc il vient m'accoster et donc je vois le nom, je vois la photo et je vois qu'il a changé et je le reconnais. Alors dans un premier temps, il me dit que c'est pas lui. Puis j'essaye de cuisiner un petit peu parce que waouh, on me l'a fait pas. Quand j'ai reconnu quelqu'un, je l'ai reconnu. Donc j'essaie de le cuisiner un petit peu. Et là, il passe aux aveux que c'est bien lui, tout ça, voilà. Et puis bon, il m'a quitté. Il a oublié la manière dont il m'a quitté. Il a oublié. Enfin, il m'a dit que c'était il y a longtemps. C'est pour ça, soi-disant, qu'il s'en serait pas souvenu tout de suite. Oh, 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 oh. On est resté 2 ans ensemble, quasiment. 1 an et demi, on va dire. Un petit peu plus d'1 an et demi. Bon, on n'oublie pas une histoire aussi longue. Et, euh, j'ai pas changé. J'ai pas changé. J'ai toujours le même gabarit, la même tête. Je veux dire. Non, il m'a reconnu, il m'a reconnu. Mais pour me dire quoi? Pour me dire que je suis toujours aussi beau. et, euh, et que qu'il aimerait y regoûter. C'est des aveux. Ouais. Moi, je vais pas remonter à l'hameçon, hein. La manière dont il m'a quitté, il m'a dit si tu pouvais m'oublier, ça m'arrangerait après s'être trouvé un copain qui est sorti de je ne sais où. Parce que on était tout le temps ensemble. C'était pas 24 heures sur 24, il y avait juste la période où on dormait. 9 à 10 heures. Où on n'était pas ensemble. Tout le reste du temps, on était ensemble. Donc c'est 9 à 10 heures, ça fait 14 heures sur 24, on était ensemble. Et dormir, c'est important. En plus, il dormait pas dans un beau appartement atypique du centre-ville. Il dormait dans un bled paumé où il devait faire de la route pour y aller et où il y avait très peu de, de rencontres possibles dans un bled comme ça. Non, je sais pas où ils se sont rencontrés. Il est tombé du ciel. Il est tombé du ciel. Ils étaient ensemble et c'était sérieux selon sa meilleure amie. Et, euh, et ensuite, il me demande de l'oublier, que ça l'arrangerait. Bon, j'ai dit ok, mais dans ma tête, il y avait mon petit doigt qui me disait quelque chose me dit que dans pas longtemps, je vais avoir des nouvelles. Donc, ce sera plus la peine parce que là, la manière dont il me demande de le laisser, il aurait pu me dire écoute, je me suis trouvé quelqu'un, ça marchait pas entre nous, donc je vais essayer de tenter le coup, mais voilà, je peux pas tenter le coup si en plus il doit assumer un ami avec qui je fais mes soirées et tout ça. J'aurais compris, il m'aurait, je serais revenu. C'est-à-dire que là, maintenant qu'il fait le pas vers moi, ben, j'aurais pu retourner avec lui sans scrupule. Mais la manière dont il m'a parlé, c'est un manque de respect, je suis désolé. Donc du coup, c'est mort. Mais j'ai laissé un bon souvenir parce que ça m'étonnerait qu'il rencontre un mec qui accepterait tout ce que j'ai accepté avec lui. D'ailleurs, son histoire avec son type, ça n'a pas duré. Ça a duré. Ça n'a pas duré. Et son type, je sais pas trop ce qui lui est arrivé, mais il a mal vécu la rupture. Et ça se voit physiquement. Donc, la dépression, ça se sent, hein. Il a pris du poids, il a double menton, il a du bide, alors il avait une forme d'athlète quand il l'a connu. Et il se soucie toujours de lui en mode
vécu la rupture, parce que sinon il l'aurait oublié, il l'a pas oublié, il en parle encore, comme si c'était hier. Donc, du coup, j'ai bien compris que c'était un connard. Parce que moi, j'ai mal vécu la rupture, mais moi, comment il m'a jeté, c'est compréhensible. Mais après, je m'en suis remis. Je m'en suis remis, parce que quelqu'un qui me plaque comme ça du jour au lendemain, après 2 ans d'histoire, en me disant si tu pouvais m'oublier, ça m'arrangerait après ça de trouver un copain. Merci, mais je vais pas pleurer pendant 100 ans. Je l'ai mal vécu pendant 2 semaines. Et au bout de 2 semaines, c'était terminé. J'étais remis. Je m'en remets. Ça vole pas haut, les relations comme ça. La preuve en est, maintenant qu'il trouve plus personne, que qu'il a mal vieilli aussi, parce qu'il était beau gosse à l'époque, mais maintenant, bah non. Et qu'est-ce qu'il se dit? Ben, je vais retourner avec Samy, parce qu'il a tout accepté, ça s'est bien passé, enfin ça s'est bien passé pour lui, pas pour moi. Mais bref, donc il revient. Donc j'ai laissé un bon souvenir. Et là, je parlais encore d'un autre cas, un ennemi. Un ennemi. Quelqu'un que je ne pouvais pas supporter. Quelqu'un à qui j'ai fait des coups bas, qui a osé me demander de l'héberger, de le nourrir. Alors, je sais pas. Alors, bon, j'ai fait tellement de coups bas, et j'ai utilisé la magie noire, que quand on me parlait de lui, je rougissais. Donc tout le monde s'est imaginé que j'avais des sentiments pour lui, alors que pas du tout. Alors, quand il me parlait, il me disait moi je t'aime, mais je vois que c'est pas réciproque. Donc du coup, j'ai- je savais pas quoi dire parce que ça respecte pas du tout mes valeurs. On m'a enseigné à pardonner, à aimer mon prochain. On m'a enseigné à comprendre tout, pardonner tout, excuser tout. Mais j'y arrive pas. Lui, je sais pas, j'y arrive pas. J'aime pas les racistes. C'est politique, c'est pas religieux, c'est politique. C'est un autre domaine encore. Je mélange pas les pinceaux. Ce qui relève de la religion, ça relève de la religion. Ce qui relève de la politique, de l'ethnologie, et de la sociologie, c'est autre chose. Donc il compte sur moi pour l'héberger, pour le faire manger. Alors j'ose même pas demander un revenu pour ça, parce que je sais que ça va être compliqué. Et, euh, et surtout, je comprends pas comment il a pu me demander à moi, de... C'est pas possible, mais j'ai dû laisser... Mais comment je peux laisser une bonne image quelqu'un à qui j'ai fait du mal par la magie noire et autres encore? Il n'y a pas que la magie noire, hein, parce qu'il y avait... J'ai, j'ai fait du zèle. Mais comment il peut compter sur moi suite à ça? Il devait de pouvoir compter sur personne. Parce qu'il sait que quand on a gagné ma confiance, quand on a gagné mon respect, là je suis généreux et là ma générosité, elle n'a aucune limite. Je privilégie l'autre avant moi. Ça veut dire que même si c'est mon dernier morceau de pain, je vais te donner un plus gros morceau que celui que je vais prendre parce que j'estime qu'il faut penser aux autres avant soi, c'est comme ça. Je suis pas sur Terre pour penser à moi, je suis sur Terre pour aimer mon prochain. Enfin, c'est les commandements, j'essaie de les respecter au maximum. Il le savait, donc du coup, il a osé compter sur moi, mais bon, c'était pas possible. Et après, il y a des amis, bah, quand ils ont passé une soirée, ils ont trop bu, il n'y a plus rien d'ouvert, ils peuvent pas s'acheter à manger, ils viennent sonner chez qui? Bah, chez Samy. On va sonner chez Samy, il va nous faire à bouffer. Voilà, des amis. Il va nous ouvrir la porte aussi, parce qu'il est quand même 4 heures du matin hein, quand il sonne.
Il va nous ouvrir la porte, il va nous faire à manger, c'est Samy. Donc j'ai dû laisser une bonne image. Je pense que ça va, mais quand même, je me demande encore quand est-ce que les gens vont comprendre que je ne suis pas tout blanc. J'ai aussi des défauts, je n'ai pas que des qualités, et que je ne suis pas toujours disponible pour tout le monde. Parfois, je vais dire non. Et plutôt que de me faire culpabiliser, il faut accepter le fait que je dis non. Et là, bah, ça m'aidera à être davantage disponible par la suite, le jour où on me laisse tranquille quand je dis non. Bah, la prochaine fois, même si j'ai envie de dire non, bah, j'hésiterai et je dirai oui, même si ça m'arrange pas.